Pendant le premier confinement, je me suis lancé dans la réalisation d'une série, seul, de A à Z. Et comme ça suffisait pas, je me suis filmé en train de me filmer pour faire un making-of. Et là, ça fait vraiment bizarre de se revoir un an après, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais au tout début de cette pandémie, loin de m'imaginer les galères qu'allait représenter la réalisation de cette série. Ouais, je vous montre. Alors voilà, ça fait 5e jour que la France est confinée. Ça fait 2 nuits que j'arrive pas à dormir parce que je regarde trop les infos et j'angoisse terriblement. Je suis un peu hypocondriaque, donc la nuit j'ai l'impression d'avoir tous les symptômes du Covid-19. Tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, j'ai trop envie de faire un film, quoi. J'ai trop envie de faire un film, et après je me suis dit, non, peut-être une série. Donc mon idée, elle vient aussi, je me suis dit, tiens, ça pourrait être trop drôle. Parce que j'ai eu un commentaire, là, je vais vous montrer. J'ai pris ma température pour la 3e fois. Ça y est, j'ai chopé la paranoïa. C'est pas très drôle. Et des messages comme ça, on en a souvent quand on est humoriste. Du coup, j'ai essayé d'ironiser un petit peu. Je lui ai dit, d'accord, merci pour ton expertise. J'espère que tu auras éclairé des gens avec ton commentaire. Le problème, c'est que lui me répond, désolé, mais je suis positif au Covid, donc je traverse des jours très difficiles. Je vis avec un stress quotidien de peur que mes symptômes s'aggravent et m'envoient à l'hôpital. Donc voilà, là, je prends conscience que ça peut être compliqué à recevoir. Début 2019, j'avais déjà eu une vague de commentaires assez violents. C'est la première fois que je me faisais menacer de mort. En fait, j'ai fait une vidéo sur les vœux de Macron. Je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. J'avais essayé pourtant de faire que cette vidéo, politiquement, elle soit correcte, pas de trucs de racisme, etc. Voilà, j'avais pensé à tout sauf les sourds et malentendants. Parce que pour moi, je me moquais pas des sourds et malentendants, je me moquais de Macron. Ce qui est le cas d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'en fait, le cadre LSF est ultra sacré. C'est-à-dire qu'ils ont mis des années à se battre pour la LSF, pour qu'elle devienne une langue à part entière. Là, j'ai eu des menaces de mort, des gens qui allaient dire je vais te retrouver, si je sais où t'habites, je vais crever. Donc ça m'inspire aussi pour la série. Pas drôle. Je t'emmerde. VoiceOver est activé. Je vais te crever, bâtard. Alors, faut savoir que j'adore les cahiers. Donc, j'ai toujours 10 000 cahiers, en fait, que je remplis de plein de choses. Ça peut être des idées de scénarios, des sketchs. J'écris ma journée pour essayer de comprendre des choses qui m'ont énervé. Enfin, bref. Donc, voilà tout ce que j'ai écrit déjà. Rien que pour l'acte narratif. Ok, j'ai les thématiques que je veux aborder. J'ai mon histoire primaire qui est le mec se fait kidnapper et essaye de s'en sortir. Mais finalement, ça, c'est un prétexte à raconter mon introspection. En fait, tout ça, c'est un espèce de voyage initiatique pour me poser les bonnes questions. D'ailleurs, c'est ce que je me disais. J'espère que le fait que les gens soient en confinement, ça va leur permettre de se retrouver avec eux-mêmes et de se poser des bonnes questions. Voilà, alors première étape de l'écriture, je m'attaque à l'arc narratif. L'arc narratif, c'est vraiment... en fait, il faut quand même avoir une idée de où tu vas, hein, sinon tu te retrouves comme dans Lost, à la fin, t'as pas de réponse à donner. Donc là, l'idée, c'est de définir ce qui se passe à peu près dans chaque épisode. Et en gros, j'ai mis les thématiques d'un côté, les actions de moi, les actions du mec qui me kidnappe, là, les numéros d'épisodes, et là, c'est les questions en suspens, les trucs qui vont faire qu'on a envie de regarder la suite. Et donc, j'avais tout ça qui était en désordre, et l'idée, c'est, je me suis dit, ok, j'ai bougé les post-it pour essayer de me dire, ok, ça peut aller là, tiens, ce thème-là, il peut se rattacher à ça, etc. J'ai envie de parler de ça. Et ensuite, j'ai fait ce que fait tout employé de bureau, j'ai fait un tableau. Première colonne, on a numéro et nom d'épisode. La question locale, en gros, c'est ce qui fait que quand tu regardes l'épisode, tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a une question auquel tu veux répondre. Enfin, tu veux que le réalisateur réponde, et donc c'est ce qui tient en haleine jusqu'au bout. Ensuite, on a la case action. Et ici, on a la voix off. Ensuite, on a cliff prochain épisode. C'est à la fin d'un épisode, ce qu'on appelle le cliffhanger, c'est une question. Ah! Et du coup, on a envie de voir l'épisode d'après. Après, j'ai mis indice pour la fin. Comme à la fin, il y a un gros twist. En gros, c'est pour qu'au tournage, je fasse gaffe et que je me dise, attention, ces images-là, il faut que je puisse les reprendre à la fin. Donc, il faut que je les tourne peut-être 2 fois, sous 2 visions différentes, pour qu'on comprenne qu'en fait, il y avait ce qu'il avait dans sa tête et ce qui était réellement la vérité. Et là, on a donc les questions en suspens. Donc là, c'est toutes les questions qui viennent se poser tout au long de l'histoire.
et qui augmente en intensité dramatique parce qu'il y a des choses qui font qu'on se pose encore plus la question, parce qu'il y a des enjeux qui grandissent, etc. Alors maintenant que j'ai fini la structure narrative, ben maintenant c'est écriture épisode par épisode, quoi. Le gros du taf. Pourquoi j'aime bien ces stylos? C'est parce qu'on peut écrire allongé. J'aime bien écrire sur des cahiers au début, parce qu'en fait je trouve que c'est plus spontané et ça sort plus rapidement. Et après, je peux relire, je peux mettre des notes, barrer, mettre des flèches dans tous les sens. Je trouve que le premier jet, il doit sortir très vite. On doit pas être... si on est au clavier, on essaye de faire un truc qui soit définitif généralement, parce que comme c'est au clavier, il n'y a pas de rature, il n'y a pas de truc. 12 pages. Mais écrit pour le premier scénario. Je me rends compte que ouais, c'est la phase que j'aime le moins, l'écriture. Je me lasse. Je sens une lassitude là. Je sais pas comment je vais faire pour écrire 13 épisodes. Il faudra que je trouve des astuces. Je trouve des fausses excuses. Ça peut être ça. Donc j'ai enfermé Alex parce que... ouais, j'ai enfermé Alex parce que franchement, ça se fait pas de rire des morts du Covid-19, quoi. Non, c'est pas assez violent, ça. Je pense que ce serait le premier. Non, c'est pas le moment. Donc en gros, ça pourrait être ça. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Déjà, est-ce que tout est dans le sujet? Donc le sujet, c'est... le rire est un mécanisme, donc on se doit de rire des choses graves. Il n'y a pas de vos parents. Donc voilà, alors, a priori, j'ai résolu mon truc en virant un truc qui était hors sujet. Il y a plein de morts, c'est pas le moment, quoi, de rire. Mais il y a tout le temps des morts, enfin c'est jamais le moment. Oui, mais d'habitude c'est... C'est quoi? Bah là, c'est loin quoi. Ah donc quand ça me concerne pas, c'est ok. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors là, je suis sorti un peu parce que j'en peux plus d'écrire. En fait, je me confronte à un problème, c'est que écrire 6 heures par jour, c'est balèze, quoi. Franchement, 6 heures à écrire, c'est beaucoup. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'entrecouper mon écriture de pause. Le jeu du moment, c'est d'écrire avec des stylos de couleurs différentes selon que j'écris les descriptions. Là, c'est mon moi ennemi qui parle. Là, c'est mon moi ami, ou vice-versa. Tu ne t'es jamais dit que la plupart du temps, ton pire ennemi, c'est toi-même? Et le pire, c'est que c'est pas moi l'ennemi. C'est toi. Tu crois que c'est moi qui te prends en otage? C'est toi qui t'auto-kidnappe. Tu te bloques tout seul. Là, je suis dans une phase que je déteste. En fait, au début, il y a l'excitation. T'es trop content de ton idée, boum, ça afflue, etc. Et puis, à un moment donné, ça s'effrite. Et puis, tu te dis, en fait, c'est nul. Et là, il faut continuer à l'aveugle et se dire, non, mais c'est bon, si j'y ai cru, c'est que ça vaut le coup, je continue. Et en fait, quand on est plus, et ben, 2 ou plus, et ben, on se démotive pas au même moment. Du coup, il y en a un qui dit à l'autre, non, mais t'inquiète, c'est cool et tout. J'ai besoin d'aide, j'ai envie d'arrêter. De quoi? J'ai besoin d'aide. J'ai envie d'arrêter. J'en peux plus. J'y arrive pas. C'est vrai? Ouais, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. J'avance à 2 à l'heure. Attends, t'arrives pas quoi? La série ou d'être confiné? La série. Si, d'être confiné, ça va. Ce que j'ai besoin, c'est d'être... de remotiver. En fait, j'y crois plus à mon histoire. Vas-y, raconte. Je joue dans ma chambre un concert et il y a des internautes, quoi. Et là, l'idée, c'est de jouer sur le côté un peu pathétique du truc, où il n'y a pas de réaction après mes concerts, où il y a juste des icônes, des smileys. Puis comme moi, j'ai mes réflexes de concert... Vous allez bien? Ok. Mais du coup, ça pose la question du ton. Est-ce que le ton doit être humoristique dans chaque épisode ou pas forcément? S'il est humoristique, là, bah, c'est quoi le ressort comique de ce mec qui essaie de, tu vois, de... Bah, je sais pas, il peut peut-être essayer de passer entre les barreaux et... Et il est gauche, en fait, et peu importe ce il essaye, il fait de la merde et...
voilà, il se coince la gueule ou... Ouais. C'est fou, enfin, pourquoi j'essayais d'être drôle tout le temps à tout prix. Je me suis enfermé là-dedans. Quand j'étais jeune, je sais pourquoi j'aimais faire rire. J'aimais faire rire, c'est parce que c'était un peu mon atout. J'étais pas beau gosse, j'avais pas de succès avec les filles, donc je faisais marrer, quoi. Et maintenant, je me suis habitué à ça, et en fait, c'est une putain d'épée de Damoclès à chaque fois que je me mets à écrire, quoi. Donc là, voilà, j'essaye de me dire, là maintenant, essaye pas d'être drôle, quoi. J'ai revu un épisode de Louis, c'est vrai que j'adore, écrit et tourné par Louis C.K. Et en fait, c'est pas drôle tout le temps, et c'est hyper cool. C'est intéressant, c'est touchant, des fois c'est drôle, pas tout le temps. Donc je pense que je vais faire ça, quoi. Allez, c'est bon, t'as gagné, j'arrête l'humour. T'es content? J'ai trouvé aussi une méthode, c'est de mettre de la musique. Vous voyez, ça me plonge encore plus dans l'histoire. Bon, là, je procrastine de ouf, mais du coup, ça m'inspire une technique d'écriture, c'est écris sur ce que tu vis, écris sur ce qui t'inspire là, dans le moment présent. Et bien là, ce qui m'inspire, c'est comme s'il y avait une part de moi qui était contre moi. C'est un peu ce dont parle la série, je suis mon pire ennemi. Voilà, la part de moi qui est contre moi, c'est celle qui me dit que je vais faire de la merde, c'est celle qui me met la pression pour être drôle. Et là, il faut que je me reconnaisse. En fait, je pense qu'on ne peut pas effacer complètement cette part, parce que cette part, elle est utile. C'est la part qui nous sert à nous remettre en question. Et là, j'arrive pas à me connecter à ma part enfant joueur qui soit là pour la création de la matière brute. J'adore jouer, mais je le fais pas, car je ne suis jamais chez moi. C'est mon job, quitte sa loi. Il est pas venu. Mais il est pas venu à l'enterrement. Mais il est pas venu à l'enterrement, là. Non, mais c'est comme. Bah non, c'est pas comme. Bah si, c'est comme. Bah non. Bah si. Bah non. Comme. Bah, donc alors, je remets une couche. Bah, 3 petits points, non. À la ligne. C'est pas comme. Je suis quasi à la fin des versions 1 des scénarios. Là, hier, j'ai fini le 11e épisode, mais il faut que je revienne sur le 3, 4 et 8, où je les ai laissés en plan parce que j'étais un peu paumé. Donc j'ai encore ces 3 là, mais là, j'en peux plus. Là, j'ai envie de passer à soit la correction, enfin relire tout et puis corriger, soit le tournage. Craquage complet. Eh bien, rendez-vous au prochain volet de ce making-of, le tournage justement. Je crois qu'il a été encore plus dur que l'écriture. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne juste ici, voilà, ça te permet de pas louper les contenus que je vais poster. C'est gratuit, et puis coche la petite cloche si tu veux recevoir une notification. Voilà, allez, je te dis à bientôt. Ciao.